Coucou, bienvenue chez les Romantrices. Alors, aujourd'hui, on vous parle du livre Arcana Academy de Élise Kova aux éditions de Bragelonne. Donc on est sur un livre qui est sorti en avril de cette année en version française, mais qui est déjà sorti du coup il y a un an, en 2025 je crois, Oui. juillet 2025. Tout à fait. En version originale. Donc on est sur des genres de fantasy romance, de dark fantasy et de dark academy. Tout à fait. Au niveau des tropes, on est sur un typique enemies to lovers avec un slow burn, une proximité forcée et un found family quand même qui est bien retracé dans ce livre. Attention au niveau des trigger warnings, on est quand même sur parfois des scènes de violence, violence physique, violence un peu psychologique, on a de la manipulation et on a quelques morts. Donc pour des publics un petit peu avertis, on va dire ados quoi, mais pas trop jeunes. Alors on va pas leur mettre sur 12 ans, mais un public à partir de 15-16 ans, c'est abordable. C'est pas mal. Donc on commence le livre très très rapidement dans l'action, puisque on va suivre Clara qui est emprisonnée à la prison de Al-Azhar et qui va fuguer. Voilà. Il faut savoir qu'on est dans un univers régi par la magie. La magie qui s'exprime surtout à travers l'utilisation de cartes de tarot. Donc chaque carte de tarot a un pouvoir particulier. Et plus, on va dire... ils appellent ça des arcanes, plus l'arcaniste est puissant, plus il maîtrise des cartes élevées au niveau des chiffres et des cartes, on va dire, plus rares. Donc Clara, elle a une genre d'affinité depuis toujours avec cette magie-là, et elle arrive à s'échapper de la prison notamment grâce à ça. Oui, tout à fait. Donc ces pouvoirs qu'elle a réussi à développer ont été transmis par sa maman. Donc on sait que Clara a une sœur qui on la voit pas trop. On sait que la maman de Clara est décédée, mais on sait pas trop pourquoi ni comment aussi. On sait juste qu'elle se doute que sa mort n'est pas naturelle. Elle pense qu'il y a eu un complot et que sa mère a été assassinée, mais elle n'a pas de preuves du tout. En fait, dans cet univers, il y a une genre de famille royale qui contrôle un peu toutes ces cartes-là, qui contrôle qui utilise ces cartes-là, et tout le monde est au service de la couronne. Oui, le royaume d'Oricalis. Donc c'est ça. Toutes les personnes qui ne sont pas passées par l'académie, qui ont passé des sélections et qui travaillent, on va dire, pour la couronne, n'ont pas le droit d'utiliser cette magie-là. C'est ça. Et donc, quand Clara a été emprisonnée parce qu'elle a été prise sur le fait, elle a utilisé des cartes. Oui, elle est tombée dans une embuscade. Elle a fait confiance à quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû faire confiance. Elle croyait pouvoir se fier à cette personne-là. Et finalement, elle a été happée et trahie. Elle s'est fait avoir. Voilà. À côté de ça, on sait que donc, cette académie, elle est gérée par Kaelis, qui est le fils puiné du roi. C'est ça. Un peu quelqu'un de sombre, de pas très agréable, de très méthodique, de très carré, le gars. Et qui a une réputation qui le précède. C'est ça. En fait, Kaelis, il est connu pour avoir décimé un clan grâce à l'aide ce qu'ils appellent une carte retournée, donc une carte inversée, pardon. Donc, dont le dessin est vraiment à l'envers et que, du coup, il y a des effets dévastateurs et qui est normalement incontrôlable. Donc lui, il est connu quand même pour avoir exterminé ce camp-là. On ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Oui, alors c'est un livre qui a
énormément de secrets qu'on apprend au fur et à mesure de la lecture. En même temps que Clara. On apprend en même temps que Clara. On apprend en même temps que Clara. Et donc, lors de sa fugue de la prison d'Al-Azhar, tout ça a été orchestré par Kailis, et qu'elle se doute pas forcément que c'est lui qui était derrière ça, mais on comprend au fur et à mesure de la lecture, pour qu'elle puisse intégrer l'académie et donc développer ses pouvoirs. Mais il y a quand même une raison cachée derrière tout ça. C'est ça. Et c'est ce qui nous tient un petit peu en haleine quand on lit le livre. Alors c'est vrai que moi quand j'ai commencé le livre, j'ai pas eu forcément de mal, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un peu dans ce genre de tarot, mais au début j'avais un peu peur que ça allait me plonger un peu dans l'univers d'Harry Potter, on va dire. Ok, parce que on trouve quand même des maisons. Donc on a la maison des bâtons, on a la maison des deniers, on a la maison des coupes, on a la maison des épées. Et je me suis dit ça y est, moi je voyais les couleurs, ça y est, je suis partie. Et je me suis dit purée, voilà, pouf souffle, Gryffondor, Serpentard. C'est vrai, il y a des ressemblances. Si, il y a quand même des ressemblances, mais je trouve que ça c'est quand même hyper bien développé, et elle a vraiment gagné dans son récit en fait. On va dire que Elise Kova a réussi quand même à détourner cette idée qu'on avait de Harry Potter par exemple. Elle a réussi à créer son univers. C'est ça. Elle a vraiment un univers qui est très propre. Après, alors il y a énormément de personnages secondaires. C'est des. Alors, ça par contre pour moi ça a été un petit peu dur, mais encore une fois j'ai pas bien l'habitude moi de lire tout ce qui est un peu dans le fantasy. Moi ça a pas été facile non plus au niveau des personnages secondaires, parce qu'il y en a beaucoup et en fait leur apparition est très inégale. Donc au tout début on nous présente certains personnages secondaires qu'après on ne croise plus trop forcément. On recroise des nouveaux personnages secondaires qui ont quand même une place assez importante. Enfin voilà, c'est très très inégal, et du coup moi j'avais un peu de mal à vraiment savoir qui était qui, parce que je me rappelais plus, parce que ça, on l'avait abordé au tout début du bouquin. Moi je suis revenue en arrière pour savoir si c'était les mêmes personnes ou pas. Ils sont pas non plus hyper caractérisés du coup, enfin ils sont un peu caractérisés grâce à leur pouvoir des fois, ou à leurs compétences, mais vu qu'on les croise pas énormément et pas tout le long du récit, c'est vrai qu'il y en a certains, des fois on se mélange un peu les pinceaux, mais voilà, mais il y en a quelques-uns qui marquent quand même. Oui. Alors Kailis il va proposer une sorte de pacte à Clara. Donc le fait de l'avoir aidée à s'échapper de la prison, lui il a pour but de la protéger, de la garder, mais à savoir qu'il a besoin d'elle. Et elle se retrouve un peu dans cette proximité qui est forcée, dans des fiançailles arrangées, on va dire, pour franchement c'est un troupe que j'adore moi. Surtout quand ça vient du gars, je sais pas. Et c'est vrai, on voit que il n'y a pas forcément, il y a beaucoup d'animosité entre les deux, mais beaucoup de méfiance en fait. Beaucoup de tous méfiance. Les persos, tout le long du livre, ça c'est vraiment le truc. Ils se méfient tous les uns des autres. Non mais on sait même la pas confiance vraiment aveugle à 100%. Elle n'existe pas en fait. Elle n'existe pas. Tu l'as pas. Donc oui, on est donc Clara va essayer tout prix de retrouver sa sœur qui aurait en fait elle aurait fréquenté l'académie un an avant elle, à savoir qu'elle a été emprisonnée pendant 1 an à Al-Azhar, Clara, et que avant son arrestation, sa sœur donc Harina avait intégré l'académie, tout ça dans le but de percer un petit peu et de découvrir
aussi, qu'est-ce qui a pu provoquer la mort de leur mère? Et oui. Elles ont une identité qui est absolument cachée, donc à la demande de leur mère qui leur a toujours dit de ne jamais dire leur vrai nom de famille. Donc en fait, elles ont eu plusieurs. Clara a eu plusieurs noms de famille, mais la vérité c'est que personne connaît. Son vrai nom de famille, on le comprendra plus tard pourquoi. Et on ne comprend pas au début pourquoi elle le cache en vrai. C'est ça. Mais par contre, voilà, c'est un mystère qui est résolu à la fin. On a certains, voilà, pour revenir aux personnages secondaires qui sont attachants. Il y en a quelques-uns. Alors moi notamment, j'ai bien aimé sa collègue de chambre là, Aloré, je crois. Voilà, Aloré. Qui est alors Clara est une badass, mais alors Aloré elle est pas du tout derrière, hein. Elles ont toutes les, alors c'est ce que j'ai bien aimé parce qu'en fait toutes les filles ont une personnalité qui est assez et ça j'ai aimé. J'ai aimé lire ça. Elles sont fortes. Et ce qui est bien dans cet univers aussi, c'est que le tarot, le monde du tarot et de la magie, il n'est pas genré. Donc par exemple, les chefs de chaque petite maison dans l'académie, ils ont des noms qui sont prédéfinis. Donc il y a le roi, il y a la reine, il y a les deux autres noms, je ne me rappelle plus. Voilà. Mais le roi peut être une femme, la reine peut être un homme. En fait, c'est des rôles et ils ne sont pas du tout genrés. Et c'est très intéressant. C'est intéressant. C'était pas mal. C'était pas mal. Il y a une genre d'ouverture d'esprit dans cet univers en fait par rapport au genre qui est quand même agréable. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, on se voit entraîné dans ce monde de Clara et de Kaelis avec un énorme slow burn. Alors mais vraiment slow burn. Qui m'a dérangé un petit peu. Moi j'aurais peut-être aimé un petit peu plus d'intensité, on va dire. Qui se cherche peut-être plus. Qui se cherche, voilà. Qui se cherche quand même plus, qui est plus de... Et il y a énormément de méfiance. Après c'est le monde, hein, il est décrit comme ça, mais... en fait, personne ne peut baisser sa garde dans ce monde-là. C'est ça, quoi. C'est trop dangereux. Donc voilà. Et il faut savoir qu'en fait de base ils se détestent. Ils sont un peu ennemis parce que Clara et sa sœur Arina ont voulu aussi intégrer cette école et ont pour seul objectif de venger leur mère. Et elles accusent la couronne. Donc leur objectif c'est de mettre à bas la couronne. Et vu que Kaelis est un des fils du roi, en fait, il représente la couronne pour eux. Ça. Donc, et d'ailleurs, elle le croit responsable de la mort de sa mère. Mais pendant très très longtemps. Donc après, au fur et à mesure, alors il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'espérance quand on lit on espère que c'est un truc, mais finalement non, et puis on apprend en même temps, et puis on dit ah mais mince, c'est dommage, en fait s'ils avaient juste à discuter un peu, qu'ils disent leur mais carte sur table quoi, voilà, sortez le tarot là et mais carrément. Sortez le tarot, carte sur table, et on va raconter, mais on voit qu'il y a vraiment cette méfiance de on dit ou on dit pas, il faut ou il faut pas, est-ce que je dois sentir ou je dois pas sentir, et ça c'est mais par rapport à tous les personnages, alors il y a en constante lutte en fait, c'est ça, envers leur instinct, leur esprit d'un peu de préservation, oui, mais ça en fait tu le retrouves même dans le found family. Donc suite à la mort de la maman de Clara, elle et sa sœur ont été accueillies. Alors c'est pas un clan, hein, mais on va dire c'est une bande, le bande des étoiles contraires, où il y a des personnages qui sont les uns plus attachants que l'autre. Il n'y a pas de, mais même au sein de cette bande, il n'y a pas tout qui se dit en fait. Il y a énormément de secrets. Il y a puis à la fin du livre, plus on avance vers la fin et plus on découvre des trucs, et j'avais le démon en fait.
Mais oui, Je parce dis, mais que pourquoi des persos qu'on soupçonnait pas quelque part, bah en fait on découvre des gros des gros secrets secrets. sur eux et on se dit ah quand même c'est dommage, Bah, on comprend oui. Clara quoi. Enfin, On comprend Clara c'est et que dur, derrière, quoi. si elle aurait eu toutes les infos en main, peut-être qu'elle n'aurait pas réagi de la même façon. ça. Donc en fait, c'est très intriguant. Ce qui est plutôt bien, ça apporte vraiment un suspense à la lecture et qui moi, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Mais il y a trop de secrets. C'est ça. Après, c'est aussi très intéressant de voir l'évolution des personnages principaux. Donc que ce soit Clara, que ce soit Kaylis, mais ils ont une évolution qui est vraiment... On voit l'évolution des personnages. Hein, donc on voit cette gamine frêle qui sort de prison depuis 1 an, cette panique de devoir y retourner. Elle se jure à elle-même qu'elle ne retournera plus là-bas. On sent que c'est vraiment une énorme phobie pour elle. De retourner, elle a énormément souffert. Quoi, donc après il y a toute une intrigue autour de sa sœur parce que du coup on sait pas où elle est, on sait pas si elle est morte, si elle est vivante, si elle s'est échappée, si c'est Kaylis qui est derrière tout ça, si c'est la couronne, si c'est voilà, donc il y a vraiment une énorme intrigue. En fait, il y a vraiment plusieurs intrigues dans ce bouquin. Du coup, t'as Kaylis et Clara qui finissent un petit peu par s'allier parce qu'ils finissent par avoir un intérêt un peu commun. Tout en se préservant et en ayant chacun leur secret. Et du coup, en parallèle, en effet, il y a cette quête de qu'est-ce qui est arrivé à la mère vraiment de Clara. Et où est sa sœur? Une autre intrigue sur, en fait, où est sa sœur? Est-elle en vie? Est-elle morte? S'est-elle enfuie? A-t-elle été enfermée? En fait, tout le long du bouquin, il y a toutes ces intrigues-là qui se chevauchent. Et du coup, ça fait que le livre est quand même assez riche. Et on s'ennuie pas. Non. Et puis, vraiment, une façon d'écrire, c'est vraiment un monde très, très bien construit, en fait. Très, très bien construit. Je suis d'accord. Et pas si difficile que ça à comprendre. Non. Non, parce qu'il y a des codes et puis c'est assez détaillé, et puis c'est détaillé quand même. Donc en fait, quand il y a des duels avec les cartes de tarot, on imagine bien, on voit le truc, on voit à quoi sert cette carte aussi. Donc en fait, c'est pas juste lancer, je lance un 4 de coupe et on reste dans le truc, ça veut dire quoi, et aller chercher dans le glossaire qu'est-ce que ça veut dire. Non, il y a vraiment une explication à l'utilisation de la carte, et ça j'ai trouvé bien, et même pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre de livre, on se plonge facilement. On se plonge facilement. Donc c'est vrai que c'était un livre qui était assez agréable, j'ai bien aimé. Allez, petite mention pour notre personnage un peu coup de cœur. Prudie. Alors, à savoir, Prudie, c'est un chat. Ok. On adore le chat. C'est le chat de Kaylis. Mais c'est bien parce qu'en vrai, ce chat, il a un intérêt, tu vois. Et puis, il a vraiment une personnalité. Mais oui. Elle a une personnalité, mais un truc de... Ce chat, il rend Kaylis un peu plus humain, en fait. Je crois que c'est un des premiers moments quand elle voit le chat de Kaylis où elle se dit, quand même, c'est pas que le gars froid, dangereux, dont tout le monde parle. En fait, il a peut-être il a peut-être un cœur au fond, quoi. Ça. Et par contre, elle est adorable. Donc, et du coup, Prudie adore Clara, donc voilà, j'adore. Et Kaylis se fie énormément à la vie de Prudie. À la vie de Prudie, parce qu'elle aime pas forcément tout le monde, et quand elle l'aime bien, il se dit peut-être que... Donc Prudie reste notre personnage préféré, qui est un animal, mais préféré. Après, les antagonistes sont aussi intéressants, parce qu'il y en a plusieurs quand même. Et voilà, ils sont pas antagonistes pour les mêmes raisons, ils ont pas les mêmes objectifs, mais on a Ravin, qui est le frère aîné de Kaylis, qui est l'héritier du trône du coup, et qui est une peste et qui il est affreux, ce mec. A pour seul objectif de piéger Clara, parce que lui il sait très bien que c'est bien elle qui s'est échappée de la prison.
Il y a le roi qui est un peu plus mystérieux parce qu'on ne le croise pas tant que ça, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de pouvoir derrière lui. Ouais, Et qui peut être très dangereux. C'est ça. Il y a énormément de pouvoir, mais derrière, il y a quand même des sous-entendus. Ouais. J'espère qu'on aura. Alors, j'espère. On aura forcément des réponses à ça, mais je sais pas. Parce qu'en fait, tout le livre nous fait croire une chose, et finalement, c'est pas ce qu'on croit du tout. Donc, je suis pas sûre que le roi soit cet affreux caractère que Kailis pense. Je sais pas, j'ai un doute. Par contre, Rava, on l'aime pas. Ouais, Rava, Eza, on l'aime pas. Eza, c'est un autre élève qui connaît aussi quelques secrets sur Clara parce qu'en fait, son père dirigeait la prison dans laquelle elle était. Oui, donc, et ça, on l'apprend beaucoup, il la manipule beaucoup. Et il souhaite aussi lui faire du mal. Et lui, pour le coup, il est prêt à tout. Enfin. Eza et Clara visent la même maison. Bah oui. Qui propose très peu de place. Qui propose uniquement 2 places. C'est ça. Et à savoir qu'une est déjà prise par Aloré, qui est la sœur du roi. Donc, de la maison, de Emilia. Emilia, c'est ça. Hein. Voilà. Donc il y a énormément de tensions entre tous les deux parce que Eza vient d'une famille noble, elle vient d'un clan que soi-disant a été exterminé. Donc Eza et elle visent la même maison et c'était assez intéressant et assez brutal leur confrontation finale. Donc grosso modo, un livre qui est très bien, non, franchement, qui nous a plu. Voilà, un livre qui défend sa place, qui défend son univers et qui est très agréable à découvrir. En tout très cas, bonne surprise, franchement. Moi, je m'attendais pas à l'apprécier autant que ça, pour être honnête. Donc, très belle découverte. Donc, j'étais bien contente. Donc, du coup, au niveau de nos notes, donc moi, je partirais plutôt sur un cœur accroché. Oui, je suis du même avis. Voilà. Je suis du même avis, ça sera un cœur accroché parce que c'est vraiment l'intrigue qui m'a menée. Voilà, j'aurais pas pu mettre moins qu'un cœur accroché. Non. Je mettrai pas non plus je mettrai pas plus que 4 sur 5 en fait. Hein, c'est ça. Mais ça vaut le détour. Ça vaut le détour. La plume, elle est hyper travaillée, elle colle à l'univers. Donc ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Au niveau de la spicy, on n'est pas sur quelque chose non plus de hyper spicy. Hein. On est sur une belle chaleur douce. Oui, il y a 2-3 scènes. Il y a peut-être 2-3 scènes. Mais en plus, elles arrivent tard. Enfin voilà, ça va, c'est... Non. C'est pas très chaud. Donc, et c'est plus, j'ai l'impression qu'il cède plus par une volonté plus animale qu'autre chose, quoi. Franchement. Ouais, mais il y a quand même des sentiments, c'est juste qu'il l'avoue pas, tu vois. C'est trop dangereux dans ce monde-là. Moi ça m'a manqué un petit peu. Du coup, il y a trop de retenue. Enfin, voilà, il y a beaucoup de retenue. Donc voilà, quand même une chaleur douce. La note Babelio, on est quand même... On est plutôt bien. On est sur un 4,06, donc plutôt bien noté. Ça a plutôt été bien reçu par les lecteurs. Ouais, tout à fait. Avec pas énormément d'avis négatifs quand même. Franchement, ça va. Ça va. Hein. C'était voilà, donc à savoir que le tome 2 sort en version originale en juillet de cette année. Selon les infos, les corrections de la traduction seraient clôturées. Donc je pense que on ne devrait pas trop tarder à avoir le tome 2. Le tome 3 sortira en juillet 2027 en VO, donc il faudra attendre un petit peu parce que visiblement on est parti sur une trilogie avec Arcana Academy. Mais voilà, c'était très sympa et on vous le recommande. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, vous abonner. Vous abonner, nous suivre sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. Tout à fait. Parce que chez les romantrices, c'est lire, ressentir et oser dire. À bientôt.